on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau défi et cette fois-ci on part découvrir une discipline. Aujourd'hui on va tester le tir à l'arc à cheval, on vous emmène avec nous. Du coup pour cette journée on a rejoint Solène qu'on vous présentera juste après. Et on va du coup faire une journée entière de stage avec elle pour découvrir cette discipline. Le matin, on a eu toute une partie à pied pour apprendre à tirer à l'arc tout simplement. Et l'après-midi, du coup, on a pu tester la pratique à cheval sur sa jument Galice. La discipline, c'est le tir à l'arc à cheval, qui est une discipline, ça va faire une petite dizaine d'années maintenant que c'est arrivé en France. C'est affilié avec la Fédération française d'équitation. Donc il y a des circuits de compétition voilà, partout en France, des régionaux, les championnats de France à la mode Beuvron. Et du coup, on est sur une discipline qui est avec trois épreuves, comme on peut retrouver sur le complet. Donc on a 3 épreuves différentes, l'imposé, la technique et la chasse. Donc sur l'épreuve imposée, on est plutôt sur une épreuve avec des allures lentes et avec plus de rapidité de tir. L'épreuve de la technique, on est plutôt sur du galop rapide avec de la vitesse et de la précision. Et le parcours de chasse, on est sur un parcours en terrain varié avec plusieurs situations de tir. Et du coup, c'est une discipline qui est vraiment très complète parce qu'on a du travail de cheval, le travail de cavalier à pied sur le tir à l'arc. Donc le cavalier doit s'entraîner à pied à tirer. Le travail du binôme, parce que y a du coup une relation à créer avec le cheval pour pouvoir faire la direction sans les mains, un cheval qui est autonome, qui reste dans les mêmes allures. Donc c'est une discipline qui est vraiment très complète. Et voilà, donc on a un circuit de compétition classique, des épreuves club, des épreuves amateurs, partout en France maintenant, qui commence à bien se développer. Donc c'est vraiment très chouette. Pour les flèches. Donc sur la corde, on appelle ça le knock set. Ouais, le knock set. Ce qui va se poser sur la corde, là la partie jaune, c'est le knock. D'accord? Après, on a les plumes et on a les pointes. D'accord? On fait attention, c'est des tubes qui sont en carbone. Dès qu'elles sont un peu abîmées, il faut se méfier quand on les retire surtout de la cible. Ça fait plein de petits filaments de carbone. Okay. Donc fais attention de ne pas s'en mettre dans la main. Donc dès qu'il y a une flèche qui est abîmée, on la met de côté et voilà. Et après, nous on pourra la réparer si c'est réparable. D'accord? Ok. En tir à l'arc à cheval, il y a plusieurs manières d'encocher. L'encocher, c'est l'action de mettre la flèche sur la corde. D'accord? Là aujourd'hui, nous on va apprendre la 3 doigts, la méditerranéenne. D'accord? Donc je te montre juste rapidement à quoi ça ressemble. Mais en gros, parce que le but en tir à l'arc à cheval, c'est d'être rapide sur l'encochage. Parce que vu que dans l'idéal absolu, c'est d'être au galop, il faut être très rapide sur le fait d'encocher pour après pouvoir avoir le temps de viser et tirer. Je tiens mon arc avec ma main gauche, mon poignet est bien. Alors, hop, le repose-flèche. Non mais c'est normal, t'inquiète, c'est pas grave. Okay. Le repose-flèche en haut, mon poignet qui est vraiment à la limite de mon repose-flèche, mais je fais attention qu'il ne recouvre pas parce que sinon ici tu vas le pincer. Tu vois? Vraiment ici. Et mon poignet bien dans l'axe. Si tu mets ton poignet un peu sur le côté, quand tu vas venir tendre ta corde, ça va te faire une tension dans le poignet. Donc là, hop, bien dans l'axe. Okay. D'accord? Une fois que ça c'est bon, je te montrerai pour le chargeur. Donc là, le fait d'avoir mes flèches en main, ça s'appelle le chargeur. Et là en fait au niveau de la prise, au niveau de mes flèches, je viens attraper ma flèche avec mon pouce et mon index, je sors, je rentre, je mets sur ma corde, je tends, je fixe et je viens tirer. Ok. D'accord? Donc ça c'est la méthode 3 doigts, okay. La méthode méditerranéenne. Et là l'importance de l'index, parce que là tu vois ta flèche, ouais, elle tient pas. Donc en fait mon index entoure ma flèche pour la maintenir contre mon arc. Et ensuite méthode 3 doigts, j'ai 3 doigts sur ma corde, mon index, je mets 2 doigts en dessous, comme ça, voilà. Et là du coup je vais pouvoir venir tendre mon arc et lâcher ma première flèche. Attention, roulement de tambour. Oui, restez bien loin. On va essayer de venir aligner tes articulations. Alors on essaye de garder les genoux fléchis, voilà, pieds parallèles. Et au niveau de ta tension d'arc, on allonge. Tu vas essayer de venir aligner tes articulations. Poignet, coude, épaule et surtout aussi l'épaule extérieure.
tu vois, et je viens tendre mon arc jusqu'à ce que je vienne toucher là, voilà, ça c'est pas mal. Et là tu viens lâcher tous tes doigts en même temps ici. Quand je veux, je peux lâcher. Quand tu veux, tu peux lâcher. Et ben voilà. Pour la partie à pied, il y a déjà énormément de choses à laquelle penser avant de passer à cheval. Malgré tout, j'ai vite été à l'aise pour tirer les différentes flèches. La seule chose à laquelle je n'y arrivais pas, c'était de faire mon chargeur correctement. À chaque fois, j'avais mes flèches qui tournaient et je ne comprends toujours pas pourquoi ça tournait à chaque fois. Visuellement, on a l'impression qu'elles sont bien mises, toi de ton point de vue. Là, tu vois, il y en a une qui croise sur l'autre. Là, c'est bon. Elles sont bien les unes à côté des autres. Tu en avais une, en fait, qui était positionnée comme ça, qui croisait. Ok. Alors que là, elles sont bien rangées les unes à côté des autres. Ce qui fait que toi, déjà, dans ta main, ça doit être plus confortable. Et en plus, du coup, elles sont bien séparées les unes des autres. Tac. Voilà, là, on a un bel éventail. Ok, tranquille. Ton regard vers la cible. Ok. Tu viens faire ton encochage tranquillement. Tu regardes ta cible et tu vas attendre d'être bien positionné en perpendiculaire par rapport à ta cible. Parce que là, si tu la tires d'ici, tu as moins de chance, tu as moins de, de vue sur le blason. Donc, tu attends d'être bien en latéral, hop, ici, et tu viens la tirer. D'accord? Et tout de suite, tu viens chercher la suivante, tu regardes ta prochaine cible et tu réattends d'être bien en latéral. Voilà, tu pointes vers la cible, pointe vers ta cible, tu tends, tu fixes, tu tires. Ok, n'hésite pas à vraiment venir, une fois que tu es prête, pointer ton arc vers la cible. Là, voilà. Tu tends, ton coude extérieur aligné, tu fixes et tu tires. Ok, je regarde ma dernière cible. Pense à bien aligner ton coude extérieur, tu fixes, tu tires. Ouais, pas mal. Pour la partie à pied, j'avoue que j'avais pu faire un petit peu de tir à l'arc quand j'étais plus jeune. Je pensais que ça allait pouvoir m'aider sur cette journée, mais au contraire, vu que j'avais un arc très très simple en bois, ça m'a plus donné des petits défauts que de réelles compétences. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de passer finalement en deuxième. Ça m'a permis de voir comment Cassandre gérait la partie technique, par exemple le chargeur. Et je pense que j'ai pu être un petit peu plus rapide ensuite à l'encochage en passant du coup en deuxième. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on n'a pas eu non plus les mêmes épreuves, c'est-à-dire que nos cibles n'étaient pas positionnées exactement de la même façon, ce qui nous a permis de voir la discipline dans son entièreté. Bon, on notera juste mon premier lancer qui a été un poil chaotique, mais bon, le reste s'est très bien passé. Là, le genou fléchi. Donc tu tends bien ici aussi, tu fixes et tu lâches tous tes doigts. Voilà. Et je viens chercher la suivante. Non, là tu viens l'attraper comme ça, je veux que tu viennes l'attraper. Ton pouce d'abord et l'index qui vient derrière. Voilà. Tu la sors entièrement, tu passes au milieu. Voilà, bien. Oui. 2 doigts en dessous, tu tends, tu fixes et tu lâches tous tes doigts. Ok, et la dernière. Non, là t'as vu, tu me l'attrapes comme ça un peu là. Ouais. Pouce. Dis-toi d'abord le pouce et ensuite mon index vient attraper derrière. Okay. Je la sors. Tu la sors, tu passes au milieu. Tu mets dedans, oui, très bien. Je tends, je fixe et je tire. Parce que là, par exemple, tu vois, ta flèche, elle tient pas du tout. Donc c'est ce doigt-là qui est un peu plus enfoncé. Ouais, ça, ouais. Je le mets pas jusqu'à la deuxième. Voilà. Normalement, c'est même censé au bout d'un moment vous faire des ampoules. Hein. Donc j'ai du scotch pour vous protéger, mais normalement ça vient tellement frotter un peu ici et tu viens un peu tordre que du coup c'est pied parallèle, genou fléchi, et là tu mets plus de poids ici que là, donc reviens, voilà, très bien. Je fixe, je tire. Et tout de suite la suivante. Je tends, je fixe, je tire. Ah, une deuxième fois pour avoir les épaules qui soient bien orientées. Alors fais attention, là tu es en train de mettre plus de poids ici que ici. Ouais, très bien. Et là, les épaules sont reparties un peu en arrière, là. Déjà, même sur l'encochage. Ouais, très bien. Tu tends, tu fixes, tu tires. Ok. Allez, on essaye de mettre un tout petit peu plus de rythme. J'attends, je fixe, je tire. 1, 2, 3. J'attends, je fixe, je tire. Et 1, 2, 3. J'attends, je fixe, je tire. Ok, bien. Tu lui laisses la place, donc c'est bon. Tu tends.
Alors, on sent que tu es moins à l'aise sur le tir arrière. Hein. Faut vraiment que tu viennes chercher dans le dos. Ah, tu compenses un peu avec les épaules là. Ouais, ah, bien. Ah, ça c'est bien. Fixe. Ah, dommage. Non, mais il m'en faut une par cible, ensuite on sera bon. C'est ça. Par nouveauté. Tu tends, tu fixes, tu tires. Ah, bien pour le regard. Là, tu attends d'être bien perpendiculaire. C'est plus facile visuellement sur les tirs latérales. Tu attends, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. Trop tôt. Tu vas voir, on va regarder après les orientations. Pourtant, oui. Là, le regard vers ta cible, tu t'orientes vers ta cible. Voilà, oriente déjà ta flèche. Voilà, bien. Celle-là, elle est bien. Pour la partie cheval, je me suis vite rendu compte que la position demandée n'était pas du tout la même qu'en classique. Déjà, on est toujours en équilibre, mais malgré tout, ce n'est pas l'équilibre que nous avons l'habitude de pratiquer dans les différentes disciplines. Mais grâce à Galice et à Solène, j'ai pu prendre vite du plaisir car malgré la difficulté d'encocher sa flèche, de tendre et de tirer tout ça en gérant l'allure du cheval, ça, en vérité, c'est Galice qui gérait toute seule son allure, mais on peut quand même au moins tirer une flèche sur les 3 cibles dans la ligne et donc réussir à toucher la cible. Et je n'y croyais pas, mais j'ai quand même pu faire la ligne aux 3 allures, donc au pas, au trot et au galop, et c'était vraiment des chouettes sensations, donc merci beaucoup à Galice et à Solène. Pour la partie à cheval, j'avoue que j'avais un tout petit peu peur de lui faire tomber une flèche sur la jument. Au final, tout s'est très bien passé et c'est vrai que dès le pas, on prend énormément de plaisir. Et puis surtout, ce qui était très agréable, c'est d'avoir la jument Galice qui, elle, connaît parfaitement son travail. Donc nous, on n'avait vraiment qu'à se focaliser sur, voilà, bien prendre notre flèche, la positionner et tirer. Et elle, la jument, se débrouillait toute seule. C'était vraiment trop chouette, en tout cas, une expérience à refaire. D'accord, donc attends bien de la voir comme si tu l'avais passée. Mais il faut quand même... Il faut quand même avancer. Voilà. Ah, ça c'est bien pour le regard et l'orientation. Ça c'est super. Très bien. Mais non! Si vous vous demandez pourquoi je suis en train de faire une roue, je vous laisse Noémie vous expliquer. Donc en fait, au tir à l'arc, il y a du coup les 2 disciplines, enfin les 2 modules, je dirais, d'emplacement de cible. Et moi, sur ma cible à moi, au centre, c'est pas un centre jaune comme avec Cassandre, mais un tigre. Et en fait, quand la personne arrive à viser le tigre, ce que j'ai réussi à faire, mais vraiment... Au pas. Oh oui, alors effectivement, la précision est importante, au pas et grâce à la chance de débutant, clairement. Et du coup, quand quelqu'un vise le tigre, les personnes qui sont à côté, donc ceux qui vérifient que les flèches sont bien dans les cibles, font une petite danse ou une roue. Et vu que Cassandre sait parfaitement faire la roue, on s'est dit qu'elle pouvait nous faire une petite roue pour l'occasion. Galice que j'utilise sur les compétitions, une séance classique, on va dire plutôt sur une semaine, pour m'entraîner moi sur les compétitions, je vais tirer tous les jours à pied pour travailler mon encochage, ma rapidité d'encochage et ma précision. Et après, avec ma jument, on va venir travailler 1 à 2 fois la semaine. Et là, on a du travail d'équitation classique, d'avoir une jument qui est souple, qui est décontractée, qui est régulière, surtout dans les allures. C'est surtout ça qu'on va beaucoup travailler en tir à l'arc à cheval. C'est que mon cheval, si je lui indique une allure, il doit la maintenir tout seul jusqu'au bout de ma ligne, ou en tout cas jusqu'à ce que je lui donne une autre information pour varier son allure. Donc il y a un gros travail du coup sur la voix, sur l'équilibre, parce que là forcément on n'a pas les rênes. Donc il y a un gros travail de communication à faire avec le cheval, qui est très intéressante. Et après moi de tirer à cheval sur Galice, qu'on soit bien raccord, que moi je me positionne bien au niveau de mon équilibre, mon suivi. Voilà. Donc on va dire tous les jours tirer à pied, travailler ma jument 1 à 2 fois par semaine, plus faire une séance montée avec elle d'archerie montée. J'étais cavalière classique,
J'ai pas commencé forcément très tôt, j'ai commencé vers 8-9 ans, il y avait une ferme équestre qui était juste à côté de la maison. Et donc j'ai commencé par l'équitation. Et suite à ça, j'ai voulu me former dedans et en faire mon métier. Donc j'étais partie sur un bac pro CGEH classique. Et j'ai une amie monitrice où j'étais en stage à l'époque qui avait découvert les stages enseignants. Et ils en proposaient un de tir à l'arc à cheval. Elle m'avait embarquée avec elle. Et c'était avec une ancienne jument que j'avais, Julie à l'époque. On a adoré faire ça. Donc la semaine d'après, je partais sur une compétition de tir à l'arc à cheval après une semaine de découverte. Et on a tout de suite accroché, moi et la jument. Et du coup, après, j'ai été me former chez Alan Le Gall, qui est le référent français du tir à l'arc à cheval en France, qui est dans le Limousin. Et après, du coup, j'ai passé mon ATE BPGEPS là-bas. Je me suis spécialisée dans le tir à l'arc avec lui. Et suite à ça, du coup, je suis revenue en Bretagne et dans le 44 pour être monitrice classique. Et je proposais à côté de ça, du coup, des cours de tir à l'arc. J'ai continué à faire beaucoup de compétitions, même sur des internationaux. Et là, du coup, il y a eu vraiment la bascule quand j'ai réussi à faire des résultats en compétition. Et de créer ma boîte vraiment pour me spécialiser dans le tir à l'arc parce que j'adore cette discipline que je trouve très complète. Et du coup après j'ai pu devenir experte fédérale en Bretagne de cette discipline et là maintenant je propose des stages d'initiation partout. Les centres équestres peuvent me faire venir chez eux pour que je forme les moniteurs à la discipline si ensuite ils veulent le proposer chez eux. On organise beaucoup de compétitions, on organise un circuit régional en Bretagne et voilà, et du coup maintenant c'est mon travail à temps plein d'être vraiment spécialisée dans le tir à l'arc. Il y a un gros boulot effectivement sur l'encochage, on est sur du tir rapide parce que l'objectif c'est de tirer au galop. L'encochage c'est le fait de mettre la flèche sur la corde et effectivement on essaye d'être le plus rapide possible. Être en dessous des 3 secondes c'est vraiment un objectif, donc de l'encocher à tirer la flèche, être en 3-2 secondes c'est forcément l'objectif pour tout le monde et de réussir à réduire encore plus ça pour être le plus rapide possible. Ce qu'on peut retenir aussi de cette discipline et qui est important à relever, c'est vraiment pour nous qui faisons du classique, la position à cheval n'est pas du tout la même, que ce soit en CSO, en dressage ou même en cross, tout simplement. On a vraiment une position en équilibre, mais on ne doit pas mettre le bout du pied dans l'étrier, il faut vraiment enfoncer un peu plus ses pieds dans les étriers pour être vraiment stable et avoir le bon équilibre pour justement aller tirer à cheval. Donc déjà, c'était un peu compliqué au début de comprendre la position et de la prendre un petit peu en main. Et aussi, peut-être que tu peux nous dire un petit peu plus sur la tenue justement dont on va avoir besoin pour faire du tir à l'arc. Oui, alors c'est vrai que ça a été l'une de nos premières questions avant même de venir sur les lieux de tournage et de rencontrer Solène. C'était quelle tenue il nous faut. Donc tout ce qu'elle nous a dit c'est surtout quelque chose de proche du corps. Donc on avait de la chance, nous il faisait assez bon quand on a pu tester le tir à l'arc, donc on est directement parti sur des base layers. Sinon on peut mettre un pull mais éviter tout ce qui est potentiellement capuche et surtout les cordons qui pourraient pendre. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à nous laisser un petit commentaire si vous avez déjà testé le tir à l'arc à cheval et n'hésitez pas à vous abonner car pour la prochaine vidéo nous allons aussi tester d'autres disciplines.